Salut à tous. Le prévisionnel d'activité. Rien que le mot, ça peut faire un peu peur, hein. On s'imagine tout de suite des tableaux Excel interminables, des calculs savants, mais en fait, c'est beaucoup plus simple et surtout plus personnel qu'on ne le pense. C'est juste l'outil qui va nous aider à fixer un cap clair pour notre projet. Alors, comment on fait ça concrètement? On va voir ça ensemble. Et voilà, on tombe tout de suite sur l'erreur numéro 1. Beaucoup de gens pensent qu'un prévisionnel, c'est comme avoir une boule de cristal. On essaye de deviner le futur, on se met une pression de dingue pour tomber sur les chiffres exacts, et au final, qu'est-ce qui se passe? On se décourage. Eh bien, cette vision des choses, elle est complètement à côté de la plaque. Le truc, c'est qu'il faut complètement changer notre façon de voir les choses. Un prévisionnel, ce n'est pas une prophétie. C'est un objectif, une cible. C'est le chiffre d'affaires qu'on doit viser. Et attention, pas pour faire joli dans un dossier pour le banquier, non. C'est pour que le projet soit viable pour la personne qui le porte, tout simplement, pour les 3 à 5 ans qui viennent. C'est une boussole, pas une boule de cristal. C'est ça la grande différence. Ok, mais avant de sortir les calculettes, on doit d'abord dégommer quelques mythes qui ont la vie dure. Et le premier, c'est sans doute le plus dangereux, celui de l'entrepreneur qui doit mourir de faim pour sa boîte. On l'entend tout le temps, cette histoire, la fameuse culture du sacrifice, où il faudrait se serrer la ceinture pendant des années, vivre de rien en attendant que la boîte décolle. Mais sérieusement, est-ce que c'est viable ça? Est-ce que c'est même une bonne idée? La réponse, elle est simple, non. C'est de la folie. Il faut vraiment arrêter avec ça. Qui peut se permettre de ne pas toucher un salaire pendant 3 ans? Personne, ou presque. C'est une image d'Épinal, une vision super romancée de l'entrepreneuriat qui est juste dangereuse et totalement déconnectée de la réalité. Et puis, c'est logique, non? Comment on peut vraiment aider ses clients? Être créatif, être serein, si on passe son temps à stresser pour payer ses propres factures. Ce n'est pas possible. Aider les autres, ça ne devrait jamais nous mettre dans la précarité. Pour construire quelque chose de solide, la toute première personne à mettre en sécurité, c'est soi-même. Allez, on passe au deuxième mythe. Celui-là, il concerne notre état d'esprit face à l'argent. Est-ce qu'on le voit comme un but ou comme la conséquence d'autre chose? En gros, il y a deux écoles. D'un côté, il y a les chasseurs d'argent. Eux, ils cherchent le coup du siècle, le profit rapide. Et de l'autre, il y a les apporteurs de valeur. Eux, ils se focalisent sur ce qu'ils peuvent apporter à leurs clients en se disant que l'argent, eh bien, il viendra naturellement après. Et pour bien comprendre ça, il y a une analogie historique qui est juste parfaite. Imaginez, on est en plein 19e siècle. C'est la ruée vers l'or aux États-Unis. Des milliers de gens partent à l'aventure, rêvant de trouver la pépite qui changera leur vie. La question c'est, à la fin de l'histoire, qui est devenu vraiment riche? Les chercheurs d'or? Eh bien non, pas du tout. Ceux qui ont fait fortune, ce sont les vendeurs de pelles. Logique, pendant que les prospecteurs prenaient tous les risques pour un résultat super incertain, ceux qui leur vendaient le matos indispensable, les pelles, les pioches, même les pantalons en jean, eux, ils ont fait des profits réguliers et énormes. Ils ne cherchaient pas l'or eux-mêmes, ils donnaient les outils aux autres pour le chercher. Et le plus fou, c'est que ce schéma, il se répète encore et encore. Prenez le boom de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On pourrait croire que ce sont les créateurs de modèles comme OpenAI qui raflent toute la mise. Mais en réalité, qui explose tous les records? C'est Nvidia, ceux qui fabriquent les cartes graphiques, autrement dit les pelles d'aujourd'hui, indispensables pour faire tourner toutes ces IA. C'est exactement le même principe. Voilà, le vrai secret, il est là. C'est la création de valeur. La bonne question à se poser, ce n'est pas comment je peux faire de l'argent, mais plutôt quelle est la pelle que je peux vendre à mes clients pour les aider à réussir. C'est en devenant cet outil indispensable pour eux qu'on bâtit un business qui tient la route sur le long terme. Bon, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, on passe au concret. On oublie les études de marché à rallonge et les projections compliquées. La formule pour fixer son objectif de chiffre d'affaires, elle est bien plus simple et elle part de quelque chose de très personnel. C'est une méthode super logique en 3 petites étapes. D'abord, on part de ce dont on a besoin pour vivre. Ensuite, on applique un multiplicateur pour l'entreprise. Et à la fin, on calcule l'objectif pour l'année. C'est tout. On regarde ça en détail? Première étape, et c'est la plus importante, de combien a-t-on besoin chaque mois pour vivre correctement? Et là, on oublie l'entreprise pendant une minute, on parle de nos besoins personnels. Ça peut être 2 000 € pour quelqu'un de célibataire, 4 000 pour une personne avec des enfants, peut-être plus. Peu importe le chiffre, l'essentiel, c'est d'être vraiment honnête. C'est la base de tout le reste. Ok, une fois qu'on a ce chiffre, ce besoin personnel, l'étape suivante est super simple. On prend ce montant et on le multiplie par 2. Voilà, c'est le chiffre d'affaires minimum que la boîte doit faire pour pouvoir verser ce salaire. Mais alors pourquoi x2? La raison, elle est simple, les charges et les impôts. En France, la pression fiscale est assez forte. Pour faire très simple, quand l'entreprise encaisse 100, il y en a à peu près 50 qui partent à l'État.
en charges, cotisations, impôts. C'est une réalité, un fait. Il faut juste l'intégrer dans le calcul dès le début pour éviter les mauvaises surprises. Regardons un exemple pour que ce soit bien clair. Disons qu'on a besoin de 4 000 € net par mois pour vivre. On applique notre règle du x2. L'entreprise doit donc générer 8 000 € de chiffre d'affaires chaque mois. Si on regarde sur l'année, ça veut dire que pour se verser 48 000 € net, il faudra viser un chiffre d'affaires d'à peu près 96 000 €. Et voilà, on a notre cible. C'est simple, c'est concret. Donc au final, cette façon de faire, elle change vraiment la donne. Fini la pression de devoir jouer les devins. On a un objectif concret qui part de nos vrais besoins. Et ça change complètement notre rapport à l'argent. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Il faut arrêter de courir après l'argent. Le succès, le vrai, le durable, il vient quand on se concentre à fond sur la valeur qu'on apporte aux autres. Quand on devient leur vendeur de pelle. À ce moment-là, l'argent n'est plus un but en soi, c'est juste la conséquence logique et saine de notre travail. Et on va donc se quitter sur cette question, qui est finalement la seule qui compte. Quel est cet outil, ce service, cette solution indispensable que l'on peut fournir? En d'autres termes, quelle est la pelle qu'on peut vendre pour aider les autres à trouver leur or? La réponse à cette question, c'est la clé de tout. Merci d'avoir suivi cette analyse.